Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les territoires dans la mondialisation. Nous allons aborder le grand B, les périphéries qui s'intègrent ou relayent la mondialisation, et c'est ce qu'on appelle les pays émergents ou les BRICS. Alors qu'est-ce que l'émergence? L'émergence, c'est la situation d'un État qui lui permet, parce qu'il a intégré la mondialisation, une croissance économique soutenue et a donc un développement des échanges dans la mondialisation. Mais on ne parle pas encore de pays du Nord car il y a une persistance de problèmes de développement et de faible diversité ou faible diversification des activités économiques. Les exemples d'émergence sont récapitulés dans le sigle BRICS, les BRICS étant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc ces 5 pays connaissent une croissance économique assez soutenue depuis les années 2000 et donc ils peuvent développer des politiques de développement de leur population, mais les effets de ces politiques se font sentir sur le long terme et pour l'instant on ne ressent pas tous les effets et donc ce ne sont pas encore des pays du Nord. Ensuite, en grand C, les périphéries en marge de la mondialisation, les angles morts. Petit 1, d'abord dans le sud. Donc le sud, c'est une notion de développement, ce sont les pays du sud, ce ne sont pas les pays qui sont au sud de l'équateur, ce sont ceux qui ont un niveau de développement inférieur à la moyenne. Comment expliquer cette marginalisation, donc cette mise à l'écart de la mondialisation? On peut d'abord penser que c'est un choix. Ça peut être un choix, notamment on peut prendre l'exemple de la Corée du Nord qui a choisi de s'isoler et qui ne commerce que de façon très marginale avec la Chine. La marginalisation peut s'expliquer aussi par l'instabilité politique qui peut entraîner des guerres civiles comme en Somalie ou comme en Afghanistan et l'État du coup ne s'intègre pas ou n'a plus les moyens de s'intégrer dans la mondialisation. Troisième élément qui peut expliquer cette marginalisation, c'est la notion d'enclavement. Qu'est-ce que l'enclavement? C'est le fait de ne pas avoir de débouchés sur la mer, de ne pas avoir de littoral. On peut penser aux États d'Asie comme le Népal, ou comme le Bhoutan, ou comme la Mongolie. Quel est le problème de cet enclavement? Tout simplement, c'est que vous dépendez des États voisins pour développer les infrastructures qui vous permettront d'échanger et d'accéder à la mondialisation. Ça, c'est la première façon de voir l'enclavement. La deuxième possibilité, c'est l'enclavement par le relief, c'est-à-dire des montagnes ou des déserts qui nuisent au développement des moyens de transport. Quatrième élément pour lequel on peut être marginalisé, c'est les questions de développement. Le mal développement d'un pays et de sa population fait qu'il ne peut que très difficilement s'intégrer à la mondialisation. Cinquième élément, les inégalités régionales entre des continents. Le continent africain, on peut imaginer les pays du Maghreb et les pays subtropicaux, subsahariens. Enfin, cinquième élément, ce sont les inégalités entre les espaces ruraux et les espaces urbains. Au sein d'un même pays du Sud, des espaces urbains, les villes, les ports seront intégrés, alors que les espaces ruraux, eux, seront laissés en marge. Enfin, petit 2, le Nord aussi peut être touché par la marginalisation, par le fait que la mondialisation n'intègre pas tous les territoires. Alors on peut prendre à l'échelle, on l'a déjà fait à l'échelle de la France, le Massif central semble être en marge de la mondialisation par rapport à l'Île-de-France. Ça peut être un aspect, mais il ne faut pas non plus négliger la notion de pauvreté des populations et donc des problèmes de développement. La pauvreté qui s'insinue dans les villes, mais qui s'insinue aussi à la campagne. C'est ce qu'on a appelé le développement du quart-monde, en référence à la notion de tiers-monde. Les pauvres dans les pays du Nord.